Urban FM 104.5. Urban FM 104.5. Sur les 104.5 Urban FM, on est avec Jean-Paul. Jean-Paul, bonjour. Bonjour, la fraîche. Comment tu vas ce matin? Ça va très bien. Et à la forme? Oui. Ok, tu prépares le week-end, tu as quelque chose de spécial? Toi, le week-end, tu bouges pas, tu es à la maison, tu regardes, tu vas pas voir l'environnement, la nature, tu vas pas visiter. En réalité, c'est parce que il y a une petite paresse due au fait que... Comment tu entretiens donc ton inspiration alors? En lisant beaucoup sur Internet. Mm-hmm. Voilà, donc c'est principalement ma source d'information. Ça, c'est de l'information. Oui. Mais après, à côté, tu es un auteur. Oui, je suis un auteur. Il faut être inspiré par quelque chose pour pouvoir écrire. Si on n'est pas inspiré du tout, et donc l'inspiration, moi, je la retrouve principalement dans la lecture. Bon, il y a la lecture, il y a le cinéma, la musique. Donc, tu ne fais pas de l'observation d'observation restreinte, c'est-à-dire tu observes ton environnement restreint, tu vas au contact de la nature, tu marches en suivant le vent. Non. Toi, tu n'es pas comme nous. Moi, je vois c'est une espèce. Pour moi, je pense ça plutôt comme une forme d'oisiveté, quoi. En fait, on n'a rien à faire et puis on va dans la nature. Non, c'est pas mauvais, hein. C'est bien pour les poumons, c'est bien pour l'esprit. Mais moi, ça ne me correspond pas du tout. D'accord. Ce matin, on parle d'actualité internationale. On parle de quoi? Ce matin, on va essayer de comprendre les raisons du changement du côté de Facebook. Parce que Mark Zuckerberg l'a annoncé hier, même si déjà l'information avait fuité sur Internet, on savait déjà qu'il y avait quelque chose qui se tramait du côté de Facebook. Surtout que depuis le début de ce mois, il y a eu pas mal d'événements qui se sont déroulés là-bas. Mm-hmm. Et donc il fallait aussi essayer de lire à travers les lignes, hein, parce qu'évidemment, Mark Zuckerberg a expliqué hier que Facebook changeait de nom. Facebook, pas le réseau social, mais la maison mère. Cette maison mère donc qui s'appelait Meta, en raison de, si tu veux, la nouvelle orientation que Mark Zuckerberg entend donner à son groupe, hein, parce qu'il faut savoir que dans le groupe Facebook, il y a évidemment plusieurs entreprises et applications différentes, dont Messenger, Instagram, Oculus ou encore Portal. Donc, évidemment, cette maison mère-là devient Meta. Pour la métaverse, qu'est-ce que c'est que la métaverse? En fait, selon Mark Zuckerberg, c'est le réseau social du futur, tout simplement. C'est un système intégré en 3 dimensions, hein, à travers lequel les gens pourront se connecter et pourront naviguer ensemble. C'est une espèce d'univers, un monde virtuel interconnecté dans lequel chacun, à travers des avatars, pourront discuter ensemble, aller au cinéma, au restaurant, aller dans des conférences, tu vois. De manière virtuelle. De manière virtuelle. Donc pour lui, c'est ça, le monde vers lequel, évidemment, les réseaux sociaux mobiles... Ils pourront faire l'amour aussi. Non, c'est pas évident. J'allais dire que là, c'est Demolition Man qui va se réaliser. Là, tu as suivi Demolition Man. Oui. Évidemment, non, ça ne pourra pas se faire. Par contre, donc, il estime que donc, dans les 5 années à venir, il va embaucher 10 000 ingénieurs justement pour permettre de mettre en place ce réseau social. Mais il faut bien comprendre, même si on dit que c'est le réseau social, considère que c'est le réseau social du futur, il reconnaît néanmoins que sa réalisation ne va pas se faire dans le court terme. Et c'est pas dans les prochaines années, hein. Il faut attendre dans un univers une période assez lointaine, de voir la matérialisation de cette métaverse-là. Et donc, lui, il veut déjà prendre les devants et montrer que, évidemment, il entend donner une nouvelle orientation à Facebook en quittant cet univers où on s'échange des informations, des photos, des messages, où on échange des messages que ce soit écrits audio, vers un monde beaucoup plus où on aura beaucoup plus d'éléments virtuels, où on aura plus l'impression de s'immerger dans un monde, dans une communauté en fait, en réalité plus dans un monde. C'est-à-dire que ce monde-là va nous permettre de nous rapprocher les uns des autres en créant une espèce de communauté virtuelle. Donc c'est un peu cela. Mais est-ce vraiment la raison? Parce que lorsqu'on regarde, la technique du changement de nom, c'est pas quelque chose de nouveau dans la Silicon Valley. En 2015, Google avait déjà changé de nom.
Il faut savoir qu'en 2015, Google, la maison mère aussi, est devenue Alphabet. Alors, il faut savoir que dans Google, dans le groupe Alphabet, il y a toute une pléiade d'entreprises qui vont des applications liées à la médecine, en passant par des applications qui vont permettre d'accélérer les capacités de transport des fibres optiques, en passant par des applications qui vont dans des mondes tout aussi divers que le traitement de l'image, la mise en place de nouvelles applications également dédiées au son. Donc, il y a également le véhicule autonome de Google, il y a les autoroutes de demain, donc vous voyez, il y a les objets connectés Google. Donc, tout ça fait que parfois, pour des personnes qui s'intéresse un peu aux activités du groupe Alphabet, eh bien, on s'y permet. Il faut aussi savoir qu'en 2015, Google avait décidé de changer de nom au moment où il faisait aussi un peu l'actualité de manière un peu négative, où aux États-Unis, certains États, par exemple, commençaient à l'accuser d'abus de position dominante et que, par conséquent, ça commençait déjà à faire tache d'encre. Et même au niveau de l'Europe, certains pays également commençaient à, évidemment, contester Facebook. Et donc, ça explique commencer à contester Google, en raison du fait qu'elle avait l'habitude, à travers son moteur de recherche, de privilégier si tu veux, des applications qui faisaient partie de son groupe, donc les applications qu'elle gérait. Et donc ça a été quelque chose qui a été reproché, et sans oublier aussi par la suite, on le sait, Google par exemple avait dû faire face à des plaintes de la part de certaines de ses employés, notamment les femmes et les minorités, qui accusaient Google de, si tu veux dire, de favoriser, qui accusait Google des inégalités au niveau de la rémunération, parce qu'ils estimaient que les postes de direction ou les postes de haut cadre étaient plutôt destinés à des Américains blancs. Et deuxièmement, les femmes étaient moins bien rémunérées que les hommes à compétences égales. Et le fait également que les Asiatiques également étaient moins bien payés que leurs homologues américains. Donc tout ça avait poussé Google à revoir ses procédures de rémunération et d'embauche et de suivi de carrière de ses agents internes. Et évidemment, Google avait décidé de payer d'indemniser les salariés concernés. Or, on est un peu dans cette configuration-là du côté de Facebook, où on se rappelle, au début du mois d'octobre, Facebook a connu une panne géante qui a duré plusieurs heures de son application principale. Et Facebook fait également l'objet de critiques depuis certains jours de la part d'une ex-employée qui s'appelle Frances Haugen, qui justement accuse le réseau social d'avoir, malgré lui, c'est pas qu'il a prémédité, mais d'avoir eu aussi, malgré lui, à jouer un rôle dans les événements qui sont déroulés le 6 janvier dernier, où des Américains avaient pris d'assaut le Capitole. Alors, Frances Haugen est une ancienne employée de Facebook qui y a travaillé durant 2 années. C'est une ingénieure diplômée de l'université d'Harvard qui a une quinzaine d'années d'expérience dans le monde des réseaux sociaux. Et justement, elle était rentrée à Facebook en 2018 pour travailler dans le domaine de Facebook qui s'occupe de la régulation des posts qui sont diffusés dans Facebook, en y jouant une espèce de rôle de modérateur pour essayer de filtrer tous les posts qui pouvaient avoir un contenu extrémiste. Et donc, elle a découvert et ça elle explique, que durant les élections, quelque temps avant les élections de 2020, la direction de Facebook avait décidé de désactiver tous les algorithmes qui jouaient justement ce rôle de filtre des contenus extrémistes pour favoriser justement l'utilisation de ce média-là, de ce média social-là, parce qu'évidemment, Facebook était en concurrence avec d'autres médias à l'intérieur des États-Unis. Et donc, elle explique qu'elle a fait cela en sachant délibérément que cela pouvait avoir un risque sur l'issue du scrutin et surtout sur les événements qui devaient se dérouler après l'élection de novembre dernier. Et donc, Facebook, selon elle, a privilégié l'aspect financier, donc ses propres intérêts,
à ceux de l'intérêt général, donc celui de la protection, si tu veux, celui de la sécurité du pays. Et donc, elle estime que Facebook avait très, très mal agi, même si elle reconnaît que aussitôt après les élections de novembre dernier, Facebook avait réintroduit ces algorithmes-là. Et c'est ce qui explique en partie seulement, le fait que le 6 janvier dernier, les gens aient pris d'assaut le Capitole parce qu'ils estimaient qu'en remettant ces filtres-là, ils n'avaient donc plus la possibilité de s'exprimer comme ils le faisaient avant et pendant la période électorale de 2020. Et donc, les gens vont estimer que, du moins les partisans de Donald Trump, que Facebook leur muselait la parole, Facebook leur empêchait de s'exprimer et donc Facebook violait, si tu veux, les dispositions de la Constitution américaine sur la liberté d'expression. Et donc, ça, évidemment, Frances Haugen explique que Facebook l'a fait, Facebook, même si après s'en est excusé, mais c'est quelque chose qui l'a profondément gêné. Et elle estime donc que Facebook ne se comporte pas comme une grande société, comme une grande entreprise américaine, parce que Facebook privilégie à chaque fois, elle le dit que cet épisode des algorithmes-là n'est pas le seul, mais qu'à chaque fois que Facebook s'était trouvé en conflit d'intérêts entre ses bénéfices financiers à elle et où l'intérêt supérieur du pays ou l'intérêt général, eh bien, systématiquement, Facebook préférait privilégier ses propres intérêts financiers. Donc, c'est tout ça qui a fait que, évidemment, elle est décidée de démissionner du groupe californien en mai dernier et elle s'est immédiatement tournée vers la justice. Elle a donc transmis un certain nombre de documents à la justice et elle avait même été auditée par la commission du commerce du Sénat pour évidemment venir expliquer ces pratiques-là de la part du groupe social américain. Et donc, voici un peu dans quelle atmosphère le groupe informatique américain se trouve et c'est à ce moment-là que Mark Zuckerberg décide donc de changer de nom. Donc on le sait, même si en réalité, lorsqu'on regarde dans le fond, parce que comme je l'ai dit, Facebook n'est pas le premier à changer de nom. Google l'a fait et d'autres l'ont fait. En réalité, ça permet de détourner un peu l'attention parce que Mark Zuckerberg, en changeant de nom à la maison mère du groupe, permet également de mettre en avant un projet dont on sait que la réalisation n'est pas pour demain et il permet ainsi de détourner en quelque sorte pendant un moment l'attention qui est portée sur le groupe, surtout l'attention qui est faite de manière négative, notamment à cause, comme je l'ai dit, des effets de la méga coupure qu'a connue le groupe et surtout l'affaire de cette ancienne salariée qui défraie également la chronique parce qu'elle a, pour justifier ses accusations, mis à la disposition des milliers de documents. Ces milliers de documents, elle les a mis à la disposition et de la justice et de certains journaux américains. Mais à la différence, par exemple, d'Edward Snowden, qui lui aussi avait fait fuiter des documents lorsqu'il était agent de la NSA, elle, par contre, elle a fait fuiter des documents auxquels elle avait totalement accès en tant que cadre supérieur du groupe californien, du média social californien. Donc ça lui permet de se mettre un peu à l'abri, d'être protégé un peu par le droit américain. Et donc, chaque attaque qu'elle porte aujourd'hui continue à avoir des effets dévastateurs, notamment sur la confiance que les utilisateurs ont sur Facebook. Surtout qu'elle expliquait qu'en matière de sécurité, si tu veux, l'importance que Facebook accorde au marché américain, elle ne l'accorde surtout pas aux autres marchés du monde. Ça veut dire qu'il peut y avoir des contenus extrémistes dans le reste du monde. Ça n'intéresse pas Facebook, qui s'en fiche réellement. L'essentiel, c'est que au niveau du marché américain, il y a une protection, il y a un suivi qui est vraiment accru. Et ça, elle estime que ce n'est pas normal parce que tous les utilisateurs doivent être traités de la même manière et donc tous les utilisateurs doivent avoir droit à la même protection. Donc voilà un peu dans quel cadre il faut comprendre ce changement de raison sociale. Merci Jean-Paul avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans l'Uda Fresh Morning. Restez connectés sur Urban FM 104.5, la station urbaine. Urban FM 104.5.